Bienvenue dans cette deuxième partie de notre série sur le jeûne spirituel, une continuité de la première vidéo où nous avions exploré la signification profonde du jeûne comme arme de purification et de transformation intérieure. Dans cette suite, nous allons aller plus loin, plus profondément, pour découvrir 4 autres méthodes de jeûne puissantes, capables de détruire les influences démoniaques, de libérer l'âme et de ranimer la flamme de la foi. Le jeûne n'est pas une simple privation de nourriture, c'est un acte de guerre spirituelle, un cri silencieux du cœur vers Dieu, un moment où l'on choisit de se détacher du monde pour s'attacher pleinement à la présence divine. Cette vidéo est une invitation à la réflexion, à l'introspection et à la pratique. Elle s'adresse à ceux qui sentent le besoin d'une restauration, d'une délivrance ou simplement d'un nouveau souffle spirituel. À travers ces 4 méthodes, tu découvriras comment chaque type de jeûne agit à un niveau différent de ton être, corps, âme et esprit, pour t'amener vers la victoire. Prépare-toi à recevoir plus qu'un enseignement. Prépare-toi à une expérience spirituelle vivante, car le jeûne véritable transforme, éclaire et libère. 1. Le jeûne total ou absolu. Le jeûne total, encore appelé jeûne absolu, est l'une des formes les plus radicales et puissantes de jeûne spirituel. Il consiste à s'abstenir complètement de nourriture et d'eau pendant une période déterminée, généralement de 1 à 3 jours. Cette pratique est à la fois un acte de foi, un signe d'humilité et une arme spirituelle redoutable contre les puissances des ténèbres. Contrairement aux autres formes de jeûne où l'on peut boire de l'eau ou consommer des aliments légers, le jeûne total implique un renoncement complet au confort physique pour rechercher uniquement la présence et la puissance de Dieu. Un acte d'humilité et de dépendance totale envers Dieu. Le jeûne total est avant tout un acte d'abandon complet à Dieu. Lorsque l'homme cesse de se nourrir et de boire, il reconnaît que sa vie dépend entièrement du souffle divin. C'est une manière de dire « Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Mon corps a faim, mais mon âme a faim de toi encore plus. » Dans cet état de faiblesse physique, la chair perd son pouvoir et l'esprit devient plus sensible à la voix de Dieu. C'est souvent dans ces moments d'extrême fragilité que l'on reçoit des révélations profondes, des visions ou des délivrances intérieures. Fondement biblique du jeûne total. Plusieurs figures bibliques ont pratiqué le jeûne total avant de vivre des tournants majeurs. 16. La reine. Esther appelle tout le peuple juif à jeûner 3 jours sans manger ni boire avant de se présenter devant le roi pour sauver son peuple. Ce jeûne a déclenché une délivrance nationale, renversant un décret de mort. Moïse. Exode 34, 28. Il jeûna 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire lors de la réception des 10 commandements, symbole d'une communion divine totale. Paul de Tarse, acte 9-9. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il reste 3 jours sans voir, ni manger, ni boire, avant d'être rempli du Saint-Esprit. Dans tous ces cas, le jeûne total précède une manifestation surnaturelle, révélation divine, transformation ou délivrance. Cela démontre que ce jeûne n'est pas une simple privation, mais un canal de puissance spirituelle. Le jeûne total comme arme contre les démons. Jésus a dit dans Matthieu 17, 21, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Le jeûne total intensifie la prière. Il neutralise la chair
qui est souvent le canal par lequel l'ennemi attaque. Les désirs, les émotions, les pensées négatives. Quand la chair est mise au silence, l'esprit devient libre et fort, capable de discerner, de résister et de vaincre les attaques spirituelles. Dans la délivrance, le jeûne total agit comme un feu intérieur. Il purifie le cœur, renverse les forteresses spirituelles, brise les liens héréditaires et ouvre la voie à la restauration. Beaucoup de ministères de guérison et de libération spirituelle recommandent ce type de jeûne avant des prières de combat spirituel, car il prépare le terrain spirituel à une intervention divine directe. Les précautions physiques et spirituelles, le jeûne total demande une préparation sérieuse. Sur le plan physique, il ne doit pas dépasser 3 jours, sauf direction divine claire et santé appropriée. Il est recommandé de réduire progressivement l'alimentation avant de commencer, afin d'éviter un choc pour le corps. Pendant le jeûne, il faut éviter les activités physiques intenses et rester dans un environnement calme, propice à la prière et à la méditation. Sur le plan spirituel, ce n'est pas le silence alimentaire qui produit la délivrance, mais la relation avec Dieu qui se renforce à travers le jeûne. Il faut accompagner cette période de lecture biblique ciblée, par exemple, Psaume 51, Ésaïe 58, Éphésiens 6, 10 à 18, et de prières spécifiques pour la purification, la repentance et la victoire sur les influences démoniaques. Les fruits spirituels du jeûne total. À la fin d'un jeûne total, le croyant ressort souvent transformé. Son esprit est aiguisé. Il discerne plus clairement la voix de Dieu. Les chaînes spirituelles sont rompues. Les mauvaises habitudes, les oppressions et les peurs perdent leur emprise. La puissance de prière augmente, la foi devient plus ferme et l'autorité spirituelle plus manifeste. La paix et la clarté intérieure s'installent. Les émotions troublées se calment, laissant place à la lumière de l'esprit. Ainsi, le jeûne total est une arme spirituelle de haute intensité. Il agit à la fois comme un feu qui purifie, une clé qui ouvre les portes du ciel et un bouclier contre les forces des ténèbres. Celui qui l'accomplit avec un cœur sincère et une foi profonde découvre que Dieu agit puissamment au-delà des limites humaines. 2. Le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel est l'une des formes de jeûne les plus profondes et les plus équilibrées spirituellement. Il tire son origine du prophète Daniel, un homme de prière et de révélation dont la vie a été marquée par une discipline spirituelle remarquable. Ce jeûne se distingue par sa durée et par sa nature particulière. Il ne consiste pas à s'abstenir totalement de nourriture, mais à refuser certains types d'aliments afin de se concentrer sur Dieu dans la prière et la méditation. C'est un jeûne de consécration, un temps de mise à part volontaire pour affermir la communion avec Dieu, purifier le corps et l'âme, et vaincre les influences spirituelles contraires. Dans le livre de Daniel, 2 passages font de cette pratique. Daniel 1, 8 à 16 et Daniel 10, 2 à 3. Dans le premier, Daniel et ses compagnons refusent de manger les mets délicats du roi Babylone, préférant se nourrir uniquement de légumes et d'eau. Leur motivation n'était pas la diète, mais la pureté spirituelle. Ils ne voulaient pas se souiller avec des aliments consacrés aux idoles. À la fin de 10 jours, ils paraissaient en meilleure santé et plus sages que tous les autres jeunes hommes de la cour. Dans le second passage,
Daniel se prive pendant 3 semaines de mets agréables, de viande et de vin, dans un temps de prière et d'attente devant Dieu. C'est alors qu'un ange lui apparaît, lui révélant des secrets célestes et lui apportant des réponses à ses prières retardées par des combats spirituels. Ces 2 récits montrent la puissance du jeûne de Daniel. Il clarifie la vision spirituelle, renforce la résistance aux tentations et ouvre la voie à des révélations profondes. Le jeûne de Daniel agit comme une arme de purification et de discipline. En renonçant volontairement à des plaisirs simples et à la nourriture riche, le croyant apprend à dompter sa chair et à fortifier son esprit. Ce jeûne détruit les démons intérieurs, ceux du confort excessif, de la paresse spirituelle, de l'attachement matériel. En limitant volontairement ce qui nourrit le corps, on nourrit davantage l'âme. C'est un exercice de maîtrise de soi qui transforme la sensibilité spirituelle. Beaucoup témoignent qu'en période de jeûne de Daniel, leur esprit devient plus calme, leur pensée plus claire, leur cœur plus disponible à la voix de Dieu. La distraction diminue, la concentration augmente et la prière devient plus vivante, plus sincère, plus efficace. Ce jeûne est aussi une arme de combat spirituel. Dans Daniel 10, le prophète prie pour comprendre une vision. Sa réponse divine est retardée pendant 21 jours à cause d'un combat spirituel entre un ange et les forces démoniaques, décrites comme le prince du royaume de Perse. Malgré ce retard, Daniel ne cesse pas de prier ni de jeûner. Sa persévérance finit par briser la résistance spirituelle et la réponse de Dieu lui parvient. Ce passage illustre la vérité que le jeûne n'est pas seulement une discipline personnelle, mais un moyen de percer les barrières spirituelles, les démons qui bloquent la progression, la compréhension, la paix ou la bénédiction peuvent être neutralisés par la constance et la foi démontrée dans ce type de jeûne. Contrairement au jeûne total, le jeûne de Daniel peut durer longtemps, souvent 21 jours. Cette durée symbolise la persévérance, le cycle complet de purification et de transformation intérieure. Pendant cette période, le corps s'allège, l'esprit s'élève, et le cœur se détache progressivement des distractions du monde. Le croyant apprend à vivre d'une autre manière, moins pour satisfaire ses désirs, plus pour nourrir son âme. Le jeûne de Daniel ne vise pas à impressionner Dieu, mais à s'aligner sur sa volonté. Il ne s'agit pas de forcer une réponse, mais d'adopter une attitude intérieure de soumission et de foi. Et cette attitude crée une atmosphère où la présence de Dieu devient tangible, où les chaînes spirituelles se brisent naturellement, parce que le cœur est devenu un terrain fertile pour la grâce. Sur le plan pratique, le jeûne de Daniel demande de la préparation et de la clarté d'intention. Il ne s'agit pas d'un simple régime végétarien, mais d'un engagement spirituel. Ceux qui le pratiquent doivent entrer dans ce temps avec prière, repentance et détermination. Il est conseillé d'établir un programme de prière quotidien, d'éviter les distractions médiatiques et de méditer la parole de Dieu. Les textes comme Ésaïe 58, Psaume 91 ou Éphésiens 6:10 à 18 peuvent accompagner cette période. Chaque jour devient un acte d'offrande spirituelle où le croyant dit « Seigneur, je me sépare pour toi ». La simplicité de la nourriture devient une métaphore du retour à l'essentiel, de la faim de Dieu plutôt que de la nourriture terrestre. À la fin d'un jeûne de Daniel, beaucoup témoignent d'une libération intérieure. Les fardeaux disparaissent, les pensées sombres s'éclaircissent, les prières trouvent un écho nouveau.
Le corps est renouvelé, mais surtout, l'âme est réconciliée avec la paix divine. Ce jeûne permet de reconstruire l'autel intérieur, de restaurer la force spirituelle et de neutraliser les attaques invisibles. C'est un processus de purification progressive où les démons, qu'ils soient symboliques ou réels, perdent leur emprise face à la lumière d'un esprit discipliné et d'un cœur pur. Le jeûne de Daniel est donc bien plus qu'une privation. C'est une marche de foi, une école d'humilité et une porte ouverte vers une transformation durable. Troisième, le jeûne partiel ou jeûne de 6 heures à 18 heures. Le jeûne partiel, souvent appelé jeûne de 6 heures à 18 heures, est l'une des pratiques spirituelles les plus répandues et les plus accessibles. Il consiste à s'abstenir de nourriture et parfois de boissons depuis le lever du soleil jusqu'au soir, généralement pendant 12 heures. Ce type de jeûne se retrouve dans plusieurs traditions spirituelles, mais dans le contexte chrétien, il prend une dimension particulière. C'est une discipline quotidienne qui forme l'esprit à dominer la chair et à vivre dans une conscience continue de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel religieux, mais d'un véritable entraînement spirituel où chaque jour devient un acte de consécration et de victoire intérieure. Le jeûne de 6 heures à 18 heures est souvent qualifié de jeûne d'endurance et de constance, car il demande une fidélité régulière plus qu'un effort extrême. Là où le jeûne total ou celui de Daniel se vit sur des périodes déterminées, celui-ci peut être pratiqué plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée, selon la force et la conviction de chacun. Il forge la volonté, affine la perception spirituelle et permet d'entrer dans une communion plus stable avec Dieu. Par cette abstinence quotidienne, le croyant apprend à se discipliner dans ses désirs, à ordonner son emploi du temps autour de la prière et à affirmer la primauté de l'esprit sur le corps. Cette répétition de renoncement devient peu à peu une habitude sainte qui transforme la nature intérieure. Spirituellement, le jeûne partiel agit comme un outil de purification progressive. Chaque jour, en renonçant à manger pendant une partie importante de la journée, le croyant impose le silence à sa chair et libère son esprit pour la prière. Ce jeûne n'est pas seulement une privation, mais un échange. On renonce à la nourriture matérielle pour se nourrir de la parole et de la présence divine. C'est dans ces heures de faim et de soif que l'esprit se met à désirer Dieu plus profondément. Ce type de discipline détruit peu à peu les démons intérieurs, ces influences invisibles qui prennent racine dans les habitudes de la chair. La colère, la paresse, la gourmandise, la luxure ou encore la peur. Le jeûne partiel crée une tension spirituelle dans laquelle la volonté humaine s'unit à la volonté divine, et c'est dans cette union que les chaînes spirituelles se brisent. Ce jeûne trouve aussi son fondement dans la manière dont Jésus et les premiers disciples vivaient la spiritualité. Même si la Bible ne parle pas spécifiquement d'un horaire fixe, plusieurs passages laissent entendre que les croyants priaient à des heures précises du jour, souvent en lien avec des périodes de jeûne. Dans Luc 2,37, il est dit d'Anne, la prophétesse, qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Ce mode de vie, alternant nourriture spirituelle et discipline corporelle, correspond bien à l'esprit du jeûne partiel. Il ne s'agit pas de s'épuiser, mais de maintenir une attitude constante de sanctification. En pratiquant ce jeûne régulièrement, le croyant garde son âme dans un état de vigilance spirituelle, empêchant les ténèbres de reprendre du terrain. Sur le plan pratique,
Le jeûne partiel de 6 heures à 18 heures peut être vécu seul ou en communauté. Il est souvent accompagné de moments de prière spécifiques, notamment le matin, à midi et avant la rupture du jeûne. Cette organisation du temps est importante. Elle évite que le jeûne ne devienne une simple abstinence alimentaire dépourvue de sens spirituel. Le matin, la prière d'ouverture prépare le cœur et déclare la journée consacrée à Dieu. À midi, une courte prière maintient le contact spirituel malgré la fatigue. Et le soir, avant de rompre le jeûne, on prend un moment pour remercier Dieu, méditer sa parole et présenter les requêtes. C'est cette régularité de la prière qui donne au jeûne partiel toute sa puissance. Ce type de jeûne est aussi une arme douce mais puissante contre les oppressions spirituelles. Les démons, dans ce contexte, représentent tout ce qui veut dominer l'homme intérieur. Les mauvaises pensées, les influences négatives, les tentations répétitives. Par le jeûne de 6 heures à 18 heures, le croyant apprend chaque jour à dire non à ces influences, à leur refuser l'accès par la porte du corps et des sens. Ce refus répété devient une forteresse spirituelle. Beaucoup de personnes qui pratiquent ce jeûne témoignent d'une stabilité nouvelle dans leurs émotions, d'une paix plus profonde et d'une plus grande maîtrise de soi. La faim physique devient un rappel constant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avec le temps, ce jeûne développe une maturité spirituelle. Il apprend à dépendre moins des plaisirs immédiats et plus de la présence divine. Il rend l'esprit sensible et alerte. L'âme, souvent encombrée par les besoins du corps, trouve un nouvel équilibre. Les démons, symboles de désordre et de confusion intérieure, ne résistent pas longtemps à une vie disciplinée dans la prière et le jeûne. Le croyant devient plus fort dans les épreuves, plus patient, plus lucide, et son autorité spirituelle s'affermit. Enfin, le jeûne de 6 heures à 18 heures est une école d'humilité et de fidélité. Il enseigne que la victoire spirituelle ne se gagne pas toujours dans l'extraordinaire, mais souvent dans la constance quotidienne. Ce n'est pas un exploit ponctuel, mais une marche régulière. Celui qui le pratique sincèrement apprend à vivre dans la présence de Dieu jour après jour, à sanctifier le temps et à garder son âme vigilante. Ce rythme spirituel transforme la vie intérieure et détruit silencieusement les influences ténébreuses. Il ne cherche pas à impressionner, mais à obéir. Et c'est cette obéissance constante, humble et persévérante qui finit par triompher de tout démon visible ou invisible. 4e. Le jeûne de consécration. Le jeûne de consécration est considéré comme la forme la plus intime et la plus spirituelle de toutes les disciplines de jeûne. Il ne repose pas seulement sur la privation de nourriture, mais surtout sur l'acte profond de se consacrer entièrement à Dieu, de lui remettre son cœur, ses pensées, ses priorités et son temps. Dans ce jeûne, la prière devient l'axe central, la nourriture de l'âme, la respiration de l'esprit. C'est un temps où le croyant met de côté tout ce qui distrait, pour entrer dans une communion directe avec le Créateur, afin d'être purifié, dirigé et fortifié. Ce n'est pas un jeûne pour obtenir quelque chose de Dieu, mais un jeûne pour devenir quelqu'un entre ses mains, un instrument façonné pour sa volonté. Dans la Bible, le jeûne de consécration est souvent lié à des moments où les serviteurs de Dieu se préparent à une mission, à une révélation ou à un changement spirituel majeur. Moïse,
jeûna avant de recevoir la loi. Élie jeûna avant de rencontrer Dieu sur la montagne. Jésus jeûna 40 jours avant de commencer son ministère. Ces périodes n'étaient pas de simples abstinences alimentaires. Elles étaient en des retraites spirituelles où toute l'attention de l'homme se tourne vers Dieu. Le jeûne de consécration se distingue donc des autres formes de jeûne par son orientation intérieure. Il ne s'agit pas seulement de briser les influences démoniaques, mais de devenir un vase sanctifié par la présence divine, un cœur prêt à porter la lumière dans les ténèbres. Ce type de jeûne agit puissamment sur le plan spirituel parce qu'il crée une atmosphère de sainteté autour de celui qui le pratique. En se retirant des bruits du monde, en se coupant volontairement des distractions, en limitant les interactions inutiles, l'âme se met dans une position d'écoute. C'est dans ce silence que la voix de Dieu se fait entendre. Et c'est dans cette écoute que les chaînes invisibles tombent. Le jeûne de consécration détruit les démons, non pas par la force du cri, mais par la puissance de la lumière. Là où la lumière de Dieu entre, les ténèbres disparaissent. Cette lumière ne vient pas de l'effort humain, mais de la présence divine qui se manifeste dans un cœur pleinement ouvert, dépouillé et sincère. Ce jeûne n'a pas de durée fixe. Il peut durer 1 jour, 3 jours, 7 jours ou davantage, selon la direction spirituelle reçue. Ce qui compte n'est pas le nombre de jours, mais la profondeur de la rencontre. Certains choisissent un jeûne partiel, d'autres un jeûne total, d'autres encore adoptent un rythme mixte. L'essentiel est que chaque moment du jeûne soit consacré à la prière et à la méditation. Ce n'est pas un temps pour se plaindre ni pour se concentrer sur la faim, mais pour rechercher Dieu de tout son cœur. Dans ce processus, la prière devient une conversation permanente avec le ciel. On parle à Dieu, mais on apprend surtout à l'écouter. On se laisse corriger, éclairer, renouveler. On découvre que le véritable combat spirituel se gagne d'abord dans la soumission à la volonté divine. Le jeûne de consécration est aussi un temps de purification intérieure. Quand on s'approche de Dieu avec sincérité, tout ce qui est impur à l'intérieur se révèle, les blessures, les rancunes, les peurs cachées, les attachements malsains. Le Saint-Esprit met en lumière ce qui doit être brisé, guéri ou abandonné. C'est ce travail intérieur qui libère réellement l'âme des influences démoniaques. Les démons sont souvent liés à des zones de vulnérabilité dans la vie d'une personne. Une colère non pardonnée, un traumatisme non guéri, une habitude pécheresse tolérée. Par la prière et la consécration, ces zones sont exposées à la présence de Dieu, et cette présence agit comme un feu purificateur. Le cœur s'allège, la conscience se clarifie, et l'esprit se fortifie. Ce que les forces des ténèbres maintenaient autrefois comme une forteresse s'effondre dans la lumière de la vérité divine. Sur le plan pratique, ce jeûne demande de la discipline et du silence intérieur. Il est conseillé de choisir un lieu calme, de couper les distractions et d'organiser des temps précis de prière. Le matin pour se remettre à Dieu, à midi pour se recentrer, et le soir pour rendre grâce et écouter ce que Dieu a déposé dans le cœur. Pendant ces moments, la lecture biblique est essentielle, non comme une lecture intellectuelle, mais comme une nourriture spirituelle. Chaque verset devient une parole vivante qui transforme. Les textes comme le psaume 50 et 1, Ésaïe 58, Jean 15 ou Romains 12 peuvent accompagner puissamment ce cheminement.
Il est aussi important d'écrire les pensées reçues, les révélations, les décisions à prendre, car le jeûne de consécration est souvent un moment où Dieu parle avec clarté. Le fruit du jeûne de consécration est une transformation durable. Celui qui en sort ne revient pas à la même vie spirituelle qu'avant. Il sort renouvelé, affermi, éclairé. Son cœur est plus sensible à la présence de Dieu, sa prière devient plus puissante, sa paix plus profonde. Les démons, c'est-à-dire les influences spirituelles et psychologiques négatives, perdent leur autorité, car le cœur est maintenant habité par une présence plus forte que toutes les ténèbres. Ce n'est pas la faim qui détruit les démons, mais la lumière de la consécration. Dans ce sens, le jeûne devient une offrande d'amour, un dialogue sacré, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Le croyant devient un instrument pur, capable de marcher dans la victoire, la paix et la plénitude du Saint-Esprit. En conclusion, les 4 méthodes de jeûne, le jeûne total, le jeûne de Daniel, le jeûne partiel et le jeûne de consécration, représentent chacune une dimension unique de la recherche spirituelle et de la victoire intérieure. Elles ne sont pas de simples exercices de privation, mais des chemins de transformation qui permettent à l'être humain de se rapprocher de Dieu, de purifier son âme et de retrouver son autorité spirituelle. Par le jeûne, la chair se tait et l'esprit s'éveille. Le croyant apprend à écouter la voix divine au-delà du tumulte des désirs. Chaque méthode agit comme une arme spécifique. Le jeûne total purifie radicalement, le jeûne de Daniel discipline, le jeûne partiel fortifié dans la constance, et le jeûne de consécration uni entièrement à la présence de Dieu. Ensemble, elles forment un arsenal spirituel puissant, capable de détruire les influences démoniaques, de guérir les blessures intérieures et d'ouvrir la voie à une vie nouvelle, équilibrée et lumineuse. Le jeûne devient alors bien plus qu'une tradition religieuse. Il devient un dialogue vivant entre l'homme et Dieu, une rencontre où la faiblesse humaine se transforme en force spirituelle. Dans un monde saturé de distractions et de luttes invisibles, le jeûne demeure un refuge, une clé, une source de paix et de puissance. Et toi, quelle méthode de jeûne t'a le plus parlé ou t'a déjà apporté une expérience spirituelle particulière? Partage ton ressenti ou ton témoignage en commentaire pour enrichir cette réflexion.